L'invité politique sur LCI, Florian Philippot, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vice-président du Front National, on le rappelle. Vous avez suivi évidemment la conférence de presse de François Fillon mercredi et vous avez suivi les défections qui ont succédé à ces déclarations du candidat Les Républicains. C'est l'un de vos principaux adversaires dans cette élection présidentielle. Sincèrement, est-ce que vous vous réjouissez de sa faiblesse qui s'accroît de jour en jour ou au contraire, est-ce que vous vous inquiétez de l'image que ça donne encore une fois de la politique française ? La candidature ou pas de François Fillon, je dirais que c'est leur affaire. Moi, je constate qu'il y a eu une primaire, qu'il y a beaucoup d'électeurs qui s'étaient mobilisés peut-être pour sortir Sarkozy ou Alain Juppé et qu'ils risquent d'être floués. Mais ça, c'est leur affaire, c'est à eux de régler. La seule chose que je regrette dans cette affaire, c'est qu'évidemment, ça prend du temps de parole, du temps médiatique, du temps de campagne, au détriment du fond. Ça nous empêche pas Marine, cet après-midi, était auprès d'un maire conseiller départemental pour parler de ruralité et de services publics dans les communes, et elle l'a fait, et nous faisons tous campagne. Mais le message est brouillé ? C'est-à-dire que vous le voyez, les JT sont remplis de l'affaire Fillon, donc pour tout le monde, en ce moment, c'est moins audible. Ceci dit, nous avons peut-être un petit avantage par rapport à d'autres candidats, c'est que nous ne changeons pas notre discours à 3 semaines des élections, c'est que les gens nous connaissent. Nous défendons, oui, la souveraineté nationale, nous défendons l'identité nationale, oui, nous sommes favorables au service public, oui, nous sommes favorables à un modèle de justice sociale, à une sécurité renforcée, et je crois que ça, c'est su. Peut-être que pour d'autres candidats qui sont plus anguilles, on va dire, les idées sont moins connues. Est-ce que cette affaire-là, cette affaire Fillon, profite au Front National ? Bien sûr qu'on voit des électeurs qui s'étaient tournés vers la candidature Fillon et qui en reviennent, mais est-ce que c'est lié aux affaires ? On le voyait déjà avant, en réalité. On le voyait déjà avant parce que le programme de François Fillon, très dur, destruction de la sécurité sociale largement, les 500 000 fonctionnaires, tout ce qu'on connaît. Il n'y avait pas besoin de cette affaire, justement. C'est-à-dire que le débat s'était installé et quand nous avons proposé nos 144 engagements, les 144 engagements de Marine Le Pen, c'est vrai que ça a eu un effet attractif parce qu'on y trouve des choses très cohérentes pour remettre la France debout, remettre la France en ordre dans tous les domaines. La stratégie de défense qu'il a choisi d'adopter mercredi, est-ce qu'elle vous a étonné parce qu'elle ressemble assez franchement à celle du Front National ? Non, moi je n'ai pas compris la dramatisation. J'ai pas compris pourquoi il avait besoin d'annuler le salon d'agriculture, qui est fondamental. On y était la veille. Marine avait été extrêmement bien accueillie. D'ailleurs, il faut donner des propositions. Il faut sortir nos paysans et l'agriculture française de la crise. Donc ça, j'ai pas bien compris. Après, François Fillon s'est mis lui-même dans cette nasse parce que il avait déclaré qu'il partait en cas de mise en examen. Finalement, il ne part plus s'il est mis en examen. Et tout cela apparaît extrêmement contradictoire. Effectivement. Mais alors, quand il parle de la République des juges, qu'il se dit victime d'une cabale, qu'il en appelle au peuple face aux juges, justement, on a l'impression aussi d'entendre un peu Marine Le Pen. Ce sont des mots qu'on a déjà entendus au Front National. Oui, mais si vous voulez, on peut critiquer la justice tout en respectant l'institution, l'autorité judiciaire. On peut être très critique par rapport, par exemple, au syndicat de la magistrature. Ça, c'est une évidence. Syndicat extrêmement politisé qui, encore tout récemment, a appelé à manifester contre la police avec des voyous, quoi. Ou bien qui avait fait son fameux mur des cons C'était il y a quelques années. Oui, c'est le même syndicat, et ça n'a pas encore été jugé d'ailleurs. Ça le sera bientôt, je crois. Avec des personnalités politiques, des parents de victimes, tout ça est extrêmement choquant. Ça témoigne d'une idéologie. Or, ces gens-là sont aussi des juges. Donc, je crois qu'aucun justiciable français n'est rassuré de savoir que ce genre de syndicat professe cette idéologie. Mais alors, les critiques sont extrêmement sévères envers ces juges, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité de la part des candidats à l'élection présidentielle, responsabilité de respecter les institutions de la Ve République ? Est-ce que ce n'est pas jeter un peu de l'huile sur le feu comme ça, d'aller si loin dans les critiques ? Ça a été le cas de François Fillon mercredi, ça a été le cas de Marine Le Pen encore à Nantes dimanche dernier. Je ne parle pas pour Fillon ou les autres candidats, mais en ce qui nous concerne, nous respectons les institutions de la Ve République tellement qu'on veut les revivifier par un grand référendum institutionnel. Et la justice, par exemple ? Oui, la justice, on veut lui donner plus de moyens. Parce qu'on sait qu'il y a de très bons magistrats, bien sûr, en France, mais qui manquent de moyens pour faire leur travail correctement. Mais ça ne nous empêche pas qu'en tant que responsable politique, on doit aussi dire ce que ressentent beaucoup de Français et faire les réformes pour que ça change. Il y a une école nationale de la magistrature en France qui doit être, c'est dans le projet de Marine Le Pen, terminée et être remplacée par une grande école des professions de droit, peut-être avec des tronçons communs aux avocats et aux futurs juges.
Parce que aujourd'hui, on voit bien que cette école nationale de la magistrature a été imprégnée d'une culture laxiste et que ça a donné ensuite le syndicat de la magistrature dont on parlait. C'est quand même très critiquable et il y a de vrais dysfonctionnements aussi de ce point de vue-là qui choquent beaucoup. Est-ce que la candidate rencontre justement des magistrats, des juges pour leur proposer sa vision de la justice? Comment ça se passe? Vous savez que la candidate Marine Le Pen est avocate, donc elle connaît très bien et qu'elle a plaidé dans une ancienne carrière avant d'être élue et qu'elle connaît très bien le fonctionnement de la justice. Donc oui, bien sûr qu'elle en connaît et qu'elle a discuté. Et bien sûr qu'il y en a des très bons, il y en a des très mauvais, comme dans toutes les professions. Mais je crois que le rôle du président de la République, c'est de faire en sorte que l'autorité judiciaire soit respectée. C'est une autorité dans la Constitution, d'ailleurs. C'est pas un pouvoir, c'est une autorité. Mais elle doit être respectée. Et pour être respectée, il faut qu'elle soit totalement respectable. Or, moi, je suis désolé. Elle n'est pas respectable aujourd'hui. L'autorité judiciaire française, par exemple, si elle l'est comme institution, mais à cause du syndicat de la magistrature. Mais le syndicat de la magistrature ne représente pas lui seul la justice française. Ça jette un doute sur tout. Ça jette un doute sur tout parce que vous dites, est-ce que je vais tomber sur un juge de syndicat qui évidemment sera suspecté d'être plutôt favorable à tel ou tel individu et défavorable à tel autre. Donc ça veut dire que les citoyens eux-mêmes peuvent se poser la même question. Je crois que les citoyens français se posent des questions. Mais alors, est-ce que c'est pas la porte ouverte justement à quelques problèmes qui peuvent arriver dans notre République? C'est-à-dire qu'une candidate à la présidence ne veut pas répondre aux juges, à la convocation des juges, parce qu'effectivement elle a cette immunité parlementaire qui le lui permet. Mais l'image que ça peut donner auprès des citoyens, quelle est-elle? Vous savez, Marine Le Pen avait demandé l'ouverture, le problème il est là, l'ouverture d'une information judiciaire le 18 février 2016. Ils ont mis 1 an pour lui répondre et au moment où ils lui répondent, il tombe en plein pendant la campagne présidentielle. Donc, moi je dis pas qu'il y a de complot, et tout le monde répondra à la justice, tous ceux qui doivent y répondre. Mais simplement le calendrier, évidemment que ça ne fait de doute pour personne. Donc elle aurait répondu à la justice. Le calendrier est arrangé politiquement. Elle aurait répondu à la justice jusqu'à quoi? Mais elle l'a demandé elle-même. Décembre 2016, mais là c'est trop tard. En février 2016, elle a dit nommez un juge d'instruction, ouvrez, il y a eu un courrier signé par son avocat, ouvrez une information judiciaire. Ils n'ont pas fait, ils n'ont pas répondu, parce qu'ils attendaient qu'on tombe pendant la présidentielle. Maintenant, je veux dire, il faut aussi que s'il y a des affaires, si on veut faire toute la présidentielle sur les affaires, je le regretterais, parce que je pense que c'est pas très intéressant. Surtout Marine Le Pen, on reproche à son assistante d'être son assistante. Moi, je veux bien, mais ça, c'est pas extrêmement intéressant. Et son garde du corps aussi. Et il n'y a pas de suspicion du tout. Il n'y a pas du tout de suspicion d'enrichissement personnel ni familial, contrairement à d'autres affaires. Donc, je veux dire, c'est pas extrêmement intéressant. Mais de toute façon, elle répondra après. Mais à ce moment-là, il faut ouvrir tout. Quand on voit qu'il y a des doutes qui subsistent, des interrogations, je l'accuse pas, des interrogations sur le patrimoine de Monsieur Macron, patrimoine déclaré en 2014, 2016, négatif, avec les intérêts, alors qu'il a gagné 3 millions d'euros chez Rothschild entre 2010 et 2013, il y a un point d'interrogation, ça mérite d'y répondre. La même chose, quand on voit qu'ils sont responsables des jeunes et assistants parlementaires, alors pourquoi on ouvre des enquêtes pour certains, pas pour d'autres? Je dis pas que c'est illégal, mais pourquoi on ouvre des enquêtes pour les uns et pas pour les autres? Forcément, Monsieur Macron apparaît comme le chouchou, le dauphin de Hollande et de Cazeneuve, ça on l'a compris, on l'a tous compris. C'est le successeur désigné, mais je pense qu'il ne le sera pas. Même si ça n'a pas été fait publiquement et de façon aussi claire et nette. Il n'y a plus de doute. Hollande et Cazeneuve ont choisi Macron, mais est-ce que les médias n'ont pas choisi Macron aussi? Et finalement, est-ce qu'on ne s'est pas mis au service de Macron au détriment du bon fonctionnement des institutions? Ça, c'est la question posée par le Front National. Vraie question de fond que se posent beaucoup de Français. Oui, sur les institutions, vous avez tenu à dire que Marine Le Pen n'accusait pas les institutions, donc c'est votre avis. Écoutez ce que disait Najat Vallaud-Belkacem ce matin sur notre antenne. Je suis terrifiée par la légèreté et le cynisme avec lesquels François Fillon comme Marine Le Pen mettent le feu aujourd'hui aux institutions de la République, eux qui prétendent défendre la République. L'état de droit, l'institution judiciaire, on y met le feu, on n'a pas peur que l'incendie se propage, c'est pourtant ce qui va se passer derrière. C'est-à-dire que demain, vous allez avoir des citoyens qui, à leur tour, vont dire « je ne reconnais pas l'indépendance de la justice, je ne reconnais pas sa légitimité, etc. etc. » Je trouve ça dramatique, extrêmement grave pour notre pays. Des citoyens qui peuvent dire « je ne reconnais pas la justice », pareil. C'est-à-dire que Mme Vallaud-Belkacem est ministre d'un président de la République qui a parlé de la justice comme d'une institution de lâcheté. Il l'a dit, François Hollande, il a comparé la justice, c'est tout récent dans un livre, à une institution de lâcheté. Donc de quoi elle nous parle? Si elle n'est pas contente, elle démissionne, parce qu'elle devrait être à ce moment-là très sévère vis-à-vis de son président de la République. Puis je l'ai pas entendu quand des manifestations ont été appelées, autorisées contre une autre institution qui s'appelle la police nationale. Là, j'ai pas entendu la ministre. Pourtant, il y a des policiers qui ont été blessés, attaqués, pris pour cible, brûlés vifs, comme à Viry-Châtillon. Pas forcément dans cette, je n'ai pas entendu non plus la ministre, alors qu'il s'agit d'une autre institution de la République qui est tout aussi respectable que la justice. Et alors, justement, si on parle des institutions et du respect des institutions, les propos de François Fillon mercredi sur la justice, est-ce qu'ils vous ont choqué ou vous étiez plutôt d'accord?
Non, je les trouve contradictoires. S'il considère qu'il y a une instrumentalisation et un assassinat, comme il l'a dit, alors il participe. Il y participe volontiers. Bon, voilà, il y a une contradiction permanente chez François Fillon. C'est ça qui pose lourdement problème, au-delà du fond de l'affaire, qui pose aussi un vrai problème. Je dis pas qu'il est coupable, mais il y a une vraie suspicion d'enrichissement personnel et familial qui, à mon avis, a rompu le lien de confiance. Mais il faut qu'on puisse parler du fond, parce que, si vous voulez, on essaie de nous faire une opération où Monsieur Macron, là, apparaît, dauphin de Hollande, alors comme une espèce de voiture balai du système. Hein, il vient de récupérer, je crois, Robert Hue, il avait récupéré Daniel Cohn-Bendit, Monsieur Giscard d'Estaing, Attali, etc. Et sa majorité serait à 90%. Voiture balai n'est pas voué à jouer les premiers rôles. Non, parce que je crois que ça va le lester. Et que les Français vont se dire, mais attendez, au-delà de l'opération médiatique Macron, qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais il y a une synthèse des gouvernements de la France depuis 30 ans. Est-ce que les Français veulent une synthèse de la politique menée en France depuis 30 ans? Je ne le crois pas. Or, quelle serait sa majorité? Qui seraient ses ministres? Tous ces gens-là. Peut-être pas M. Giscard d'Estaing, qui est plus âgé, mais qui seraient ses ministres? Ces gens-là. Qui serait sa majorité? À 90% le Parti socialiste. Donc, c'est-à-dire 5 ans de hollandisme en plus. Donc, il faut qu'on ait ce grand débat, parce que j'ai vu son projet, moi. Projet qui veut mettre la France encore plus sous tutelle de l'Union européenne, jusqu'à créer un ministre européen des Finances, qui déciderait donc l'austérité à vie, obligatoire, au nom de dogmes européens. On en a soupé de ces dogmes. Il nous tue. Vous voyez, ça, c'est un vrai débat de fond qu'on doit avoir avec lui. Il va augmenter la CSG. Et ça, vous regrettez de ne pas pouvoir l'avoir, ce débat-là, à cause. On va l'avoir. Je crois, y compris sur cette antenne prochainement. Mais bien sûr, on les a les débats. De toute façon, vous savez, les choses infusent. Et puis, il n'y a pas que les JT. On fait tous campagne sur le terrain. On débat dans les familles. Et sincèrement, sur le terrain, je dis à ceux qui veulent voir vraiment le projet de Marine Le Pen, c'est 144 engagements. C'est sur marine2017.fr et ils trouveront tout. Sincèrement, sur le terrain, on vous parle pas d'Emmanuel Macron en des termes plutôt élogieux, en disant que c'est peut-être le renouvellement de la classe politique française qu'on attendait depuis très longtemps. Non. C'est pas des mots que vous entendez? Non, jamais, il y a eu une jamais. interrogation il y a quelques semaines, quelques mois, où les gens s'interrogeaient. Il pouvait y avoir un phénomène d'intérêt. Et puis là, depuis quelques temps, on voit que le ralliement de Bayrou contre 96 circonscriptions, je vous ai dit Robert Hue, etc. Il y a un doute qui commence, je crois, vraiment à s'installer. On se dit, attendez, en fait... Vous pensez que ça va clarifier les choses avec son programme? C'est-à-dire qu'en fait, il est en train c'est tous ceux qui veulent se recaser qui vont chez lui, quoi. Et donc, il apparaît comme la candidature parfaite du mondialisme face à la candidature du patriotisme que Marine Le Pen incarne. Marine Le Pen qui, cet après-midi, a parlé du rassemblement voulu par François Fillon dimanche au Trocadéro. On va l'écouter. Quand il avait dit qu'il ne serait pas candidat s'il était mis en examen, j'avais dit ça me paraît incohérent. Mais il a pris cet engagement. Et pourquoi a-t-il pris cet engagement? Est-ce que c'est pour respecter des grands principes? Non. C'était pour tirer le tapis sous les pieds de Nicolas Sarkozy. J'ai envie de dire, bien mal acquis ne profite jamais. Car il s'est retrouvé en réalité emmêlé lui-même dans cette promesse. Et c'est vrai qu'il effectue 15 jours plus tard un parjure aux yeux de ses électeurs. Veuillez m'excuser, donc vous avez bien compris, c'est Marine Le Pen qui juge un autre morceau de la campagne de François Fillon, donc c'est qu'il avait dit qu'il se retirait si jamais il était mis en examen. Ça n'a pas été le cas, vous avez déjà évoqué cette position en début d'interview. Juste vous, votre avis sur ce rassemblement au Trocadéro dimanche? Bien, dimanche, moi j'appelle mes militants à aller faire campagne sur les marchés et voilà, les militants patriotes comme nous tous, on sera tous en train de faire campagne. On n'a rien à faire dans ce rassemblement qui est celui de François Fillon. Comment vous l'avez vécu? C'est-à-dire au début, ça a bien été, ça a été corrigé par l'équipe de campagne de François Fillon qui s'est excusé, qui a voulu remettre les choses à plat. Mais au début, c'était un rassemblement contre les juges. Effectivement, c'était dit comme ça. Est-ce que ça vous a choqué? Un rassemblement contre les juges, oui, ce serait choquant. Je veux dire, c'est pas le rôle d'un candidat à la présidence de la République. On peut, encore une fois, on l'a fait, critiquer la justice, proposer des améliorations, il faut le faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais manifester contre les juges ou la police, ça n'a aucun sens. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est devenu une manifestation de soutien de ces troupes à la candidature de François Fillon. Écoutez, ils ont le droit de le faire. On verra comment ça se passe. C'est vrai qu'il y a un sentiment chez eux qui s'installe, ils ont sorti Juppé par la porte et qu'on veut le faire revenir par la fenêtre. Et vous, quel que soit le candidat, les Républicains... Beaucoup d'électeurs aux primaires s'étaient mobilisés pour sortir Juppé, on le sait bien. Donc je crois que là, il y a un malaise qui s'installe probablement de ce point de vue-là chez eux. Chez eux. Et vous, au Front National, quel que soit le candidat, les Républicains, ça vous est parfaitement égal? Ça nous est totalement égal. De toute façon, ce serait soit l'ancien Premier ministre de Sarkozy, soit l'ancien ministre de Sarkozy.
bon voilà, de toute façon, voilà. Face à l'héritier de François Hollande, finalement, c'est ce qu'on a compris. Face au dauphin de François Hollande, exactement, Monsieur Macron. Mais nous aurons exactement le même projet pour la France, remettre la France debout et éviter la purge Macron, CSG en augmentation, ISF en baisse pour les plus riches, ou la purge Fillon, augmentation de la TVA et tout le reste. On a une autre voie à proposer qui est beaucoup plus ambitieuse, je crois. Merci beaucoup, Florian Philippot. Restez avec nous, vous retrouvez Adrien Borne tout de suite et une conférence de presse qui devrait en dire plus sur l'affaire 3DEC. Restez avec nous sur LCI.